pas une politique de mobilité ambitieuse, eh ben, on n'est pas à la dimension des enjeux d'une métropole. On ne peut pas dire qu'il faut décarboner la politique de mobilité si on ne passe pas par la décarbonation des transports en commun. Je considère, ce qui n'est pas très important, mais nous considérons avec Christian Estrosi ce qui est beaucoup plus important, que l'énergie électrique produite en France majoritairement, très majoritairement par le nucléaire, est une énergie propre. Le pacte vert européen est l'illustration de la déclinaison de cet objectif mondial, pas simplement européen, mondial, pour faire de l'Europe un des grands leaders de la transition écologique et énergétique. Et pour cela, l'Europe se fixe des objectifs communs. Communs en matière de réduction significative des émissions, moins 55% d'ici 2030, mais aussi de grands progrès pour les énergies renouvelables, passer de 32 à 40% d'énergie renouvelable dans le mix d'ici à 2030, et faire un effort significatif aussi sur l'efficacité énergétique. Le nucléaire est largement abondant et c'est une énergie que l'on sait utiliser de manière aujourd'hui sûre et avec un coût d'exploitation qui est très faible. Et c'est avec le développement des nouveaux réacteurs qu'on appelle les SMR qui offrent des perspectives pour l'hydrogène qui sont extrêmement intéressantes. Ce type de réacteur va permettre certainement de booster d'une certaine manière l'économie hydrogène dans la mesure où ces réacteurs permettront certainement d'obtenir de l'hydrogène à un coût beaucoup plus faible que celui que l'on a actuellement. Donc il y a complémentarité. Si on veut atteindre des objectifs très ambitieux fixés par l'Union européenne, 55% de réduction des gaz à effet de serre en 2030, il n'y a pas d'autre solution en France et sans doute aussi en Europe que d'utiliser du nucléaire. Pas uniquement du nucléaire, mais en particulier du nucléaire. Et il faut véritablement un débat public qui mette en évidence les avantages et les inconvénients des différentes formes d'énergie. Il faut être beaucoup plus transparent vis-à-vis du public. La France et l'Allemagne ont décidé la mutualisation de l'emprunt pour le plan de relance. Next Generation, 750 milliards d'euros. C'est un pas en avant colossal. La France et l'Allemagne ont marqué leur accord pour mettre en place un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. C'est un nouveau pas en avant. La France et l'Allemagne sont d'accord pour développer l'autonomie stratégique en Europe, c'est-à-dire devenir maître de la production d'éléments clés, qu'ils soient industriels ou agricoles. Je pense que nous sommes aujourd'hui à un tournant et que ces deux pays qui sont moteurs de l'Europe ont une responsabilité particulière et qui sont prêts à l'assumer. C'est une responsabilité historique pour que l'Europe prenne, et elle en a les moyens, le leadership mondial pour la transition énergétique et écologique.